Salut Meeting Pot, c'est Kids Return, on est à Rock en Seine. À votre avis, quel morceau de 1997 va résonner le plus avec le public aujourd'hui? Je pense que le morceau Time to Time il va bien résonner. C'est un morceau auquel les gens réagissent bien et il a quelque chose un peu crescendo et en fait il s'enchaîne avec un morceau qui s'appelle First Choice qui est un peu dans le même style mais encore un peu plus rapide. C'est un peu genre le nerf un peu qui fait que le concert démarre vraiment à ce moment-là. Vous êtes déjà produit en dehors de la France? Ouais, complètement, on s'est produit aux États-Unis plusieurs fois, au Japon, en Chine, en Angleterre, en Europe, en Allemagne. Pour le coup, c'est ça qui est cool, c'est qu'on voyage un peu partout. Entre le public américain, le public anglais et le public français, lequel est le plus impacté par votre musique? Genre, qui réagit le mieux? Je sais pas s'il y a mieux ou ils sont tous bien, c'est juste que c'est un peu différent. En France, il y a un truc un peu plus, je dirais, intellectualisé du concert, c'est-à-dire qu'il y a un truc plus, on regarde, on se dit est-ce qu'on aime bien, ah ouais on aime bien, et c'est vachement dans la tête. Là où peut-être aux États-Unis, c'est plus la culture du show, des fans, ça crie, ça chante et ils veulent que tu donnes et tout. Est-ce que vous avez un texte qui prend vraiment vie quand vous le chantez sur scène? Time to Time, c'est vraiment un morceau, en tout cas quand je le chante, j'ai vraiment le sentiment que le texte est vraiment interprété. C'est en anglais, c'est vraiment il y a quelque chose, on clame vraiment en texte et avec des paroles qui sont assez directes. Et j'ai le sentiment qu'il prend vraiment vie et que les gens ressentent vraiment l'émotion de ce que on raconte dans ce morceau quoi. Et du coup, votre âme artistique, elle est plutôt française ou anglophone? Je sais pas s'il y a des nationalités pour les âmes artistiques, mais en tout cas, on sait pas, on se sent français, on n'est pas dans un truc de renier. Mais c'est vrai que nous, la musique, on aime la musique française, mais on a écouté des choses anglo-saxonnes depuis toujours, et du coup, pour nous, c'était plus comme logique de chanter comme ça après et de les dire en anglais. Mais on pense pas comme des Anglais. Est-ce qu'il y a un disquaire parisien où vous kifferiez voir vos albums exposés? Il y a Balade Sonore qui les expose déjà, donc ça c'est cool. Mais ouais, je dirais Balade Sonore. Déjà exposé chez eux, on a fait un showcase pour la release de notre album là-bas. Et c'était un moment trop beau, magique, et on invite toutes les personnes qui aiment la musique et la bonne musique à aller chez Balade Sonore, dans le 18e. Si vous deviez faire une collab avec un des artistes qui se produit au festival, avec qui vous aimeriez collaborer? On a pas mal, mais nous on a quand même kiffé Fontaines. Mais après, ce serait bizarre, deux groupes qui font la musique ensemble, ça se fait pas non plus tant que ça. Il y a Max Baby aussi qui joue aujourd'hui là, qui est un pote. De toutes les salles parisiennes, que ce soit grandes, petites, un peu plus niche, laquelle vous pensez résonne le plus avec l'âme de votre musique? Avec l'âme de l'album 1997, je dirais l'Olympia parce que c'est la salle qu'on a faite là. Et c'était vraiment bien. Mais la Cigale, elle a quelque chose d'assez rock quand même. Et en même temps, le côté théâtre à l'ancienne, il a quelque chose d'assez visuellement, même s'il n'y a pas d'éclairage particulier, il y a juste une lumière de service, la salle est cool déjà. Donc moi je dirais la Cigale. Bye bye Meeting Pot, c'était Kids Return en Rock en Seine.